Salut tout le monde, je vous reprends avec une nouvelle vidéo de mon petit déjeuner, de ma journée. Voilà, suivez-moi, c'est parti. Donc, je vais vous montrer la recette si vous voulez faire une capture d'écran ou je vais mettre aussi en description. Après, moi, je le fais la veille. Hein. Des fois, je le fais même une semaine en avance que je mets au congélateur. Donc, je me complique pas vraiment la vie avec le feuilletage. Donc, je mets tout dans la batteuse et je fais le pliage. Donc, deux doubles et un simple. Et après, je les sors un petit peu en avance. Je vais les dorer un petit peu avec un petit peu de lait et de jaune d'œuf. Si j'ai pas vraiment le temps comme aujourd'hui, donc je les ai mis à réchauffer à 60 degrés dans mon four, le temps que je vais les laisser décongeler, revenir à la température normale. Et après, je mettrai au four pour 180 degrés pendant 20 minutes. Donc après, pour Wendeline, j'ai l'habitude de prendre des mandarines. Je le fais à la main, hein, vraiment très rapide. Voilà, je prends deux mandarines. J'extrais tout le jus pour qu'elle puisse le boire. Moi, je prends du jus en boîte. Donc, j'aime bien le matin de prendre un bon jus d'orange. Donc, pour elle, je le fais vraiment naturellement. Je ne prends pas les jus en boîte. Et je vais aller dresser la table pour le petit déjeuner. Voilà, donc moi, je verse mon jus. Et après, pour elle, comme je vous ai dit, je mettrai son jus à côté, pareil, dans un verre. Donc, comme c'est samedi, c'est Wendeline en fait qui a l'habitude de mettre la table. Et d'abord, on va mettre le yaourt pour nous deux. Donc, j'ai fait un petit peu de déco d'automne. Donc, le pot, c'était tout en blanc. Hein. Je l'ai peint en rouge. Et après, j'ai mis de la colle et j'ai appliqué des paillettes au pinceau. Donc après, on a l'habitude aussi de manger des fois des croque-monsieur le matin ou les petits sandwichs. Je vais peut-être en faire une pour moi ou pour elle avec ma fameuse croque-monsieur, voilà, de la marque de Tefal que je recommande. Voilà, donc elle se présente comme ceci. Il faut la retourner. Voilà, vous pouvez aussi échanger les plaquettes qui sont à l'intérieur. Donc les plaquettes, en fait, ils sont en deux, quoi. Vous avez le bouton rouge qui est là. Donc celui-là, il est un petit peu dur. Donc il faut que je le retourne pour que je puisse l'enlever. Ou sinon, vous pouvez l'enlever vers le haut. Vous enlevez le haut en premier. Et après, vous échangez aussi pour faire les gaufres ou le panini. Donc, pareil pour l'autre, vous le retournez et vous clipsez sur le rouge. Donc, c'est très facile et ça se raye pas. En fait, c'est très facile à laver. Donc, moi, je recommande vraiment ce produit. Je l'ai même emmené quand j'étais partie au camping. Ça nous a vraiment aidé à faire un bon petit pain grillé le matin. Voilà, vous avez deux comme ça pour les gaufres et une plaquette de récupération si jamais je fais des steaks ou des trucs coulants. Donc, je le mets vers le bas pour récupérer le surplus d'huile ou même de fromage. Donc c'est vraiment une bonne affaire. Je l'ai acheté, je crois, à Darty. Voilà, elle se présente comme ceci en boîte et c'est vraiment bien. Voilà. Pour moi, franchement, c'est un produit à commander sans hésitation. Comme vous voyez, vous pouvez faire les panini, les gaufres pour les enfants et plein d'autres choses. Voilà, le poulet grillé, vous faites ce que vous voulez. Voilà, pour moi, je valide carrément. Donc, on continue. Donc là, Wendeline, elle a mis la table pour qu'on puisse manger. Donc, je place aussi pour le petit déjeuner le Tefal. Hop, là, je vais vérifier dans le four pour voir si les pains au chocolat sont prêts. Et
Donc après, voilà, je commence à mettre les bols pour le céréal parce que moi, le matin, je prends le yaourt avec du muesli et du miel. C'est une habitude que j'ai gardée depuis mon travail. Et du coup, j'aime bien le matin de prendre de temps en temps un peu de muesli, du yaourt et du miel. Donc, pardon. En fait, nous, personnellement, on aime bien prendre un bon petit déjeuner le samedi. Donc voilà, les pains au chocolat sont prêts. Donc, je vais éteindre le four et on croise les doigts. Voilà, je vais ouvrir le four. Oh là là, hop, je suis très satisfaite. Elle est très légère, très moelleuse, croustillante, tout ce que je voulais. Voilà, bien dorée. Donc, sans hésitation, 180 degrés pour 20 minutes. Je vous mettrai aussi en barre d'infos les ingrédients et les astuces en fait pour bien le réussir. Donc là, je vais les enlever. Vous pouvez voir que ça s'enlève vraiment facilement avec le papier de cuisson bien sûr. Donc je vais les placer dans mon plat pour que voilà, je puisse faire la présentation de mon petit déjeuner. Donc j'ai acheté ces deux pots-là à Action. Elles n'étaient pas trop chères, je crois 1 € et quelques. Que j'ai mis le sucre et le café. Donc voilà, j'ai mis les pains au chocolat à refroidir pour qu'on puisse voilà, les manger. Hop. Donc après moi je vais prendre mon thé. D'habitude je prends que du thé aux fruits rouges. Ceux qui me connaissent ils le savent très bien. Donc le matin je prends le thé aux fruits rouges. Donc voilà, on a placé deux pains au chocolat, un pour moi, un pour Wendeline, mon thé aux fruits rouges, mon jus d'orange et voilà, ben mon petit déjeuner il commence maintenant. D'habitude aussi, on a l'habitude de prendre des œufs, du jambon au petit déjeuner. Aujourd'hui, j'ai pas vraiment très faim et Wendeline non plus. Donc, comme on a bien dîné hier soir, donc on est encore un petit peu rassasié. Voilà, je vous montre à l'intérieur le pain, comment elle est croustillante, comment elle est bien aérienne à l'intérieur. Donc le reste, je l'ai placé dans un petit sachet. Je vais aller peut-être donner à ma voisine. Je vais vous montrer aussi à l'intérieur du croissant comment c'est. Donc voilà. Donc après, moi je vais aller préparer le déjeuner. Aujourd'hui, c'est un bol renversé. Je sais que beaucoup d'entre vous m'ont demandé la recette du bol renversé mauricien. Donc voilà, ben mes amis elles seront très contentes, surtout ma belle-fille. De Chokpak, ça se vend en fait, on appelle ça des breads chinois. Ça se vend à Lidl. Donc c'est écrit Pak Choi, voilà, Chokpak ou Pak Choi. Donc elles sont à 99 centimes. Donc je vais vous montrer comment les nettoyer et comment je procède. Voilà comme ceci et je mets dans l'eau pour les laver. Donc des fois il y en a certains qui sont devenus un petit peu jaunes, donc je les enlève et je vais pas les mettre, je vais les jeter. Donc là je vais mettre bien trempé pour que on puisse enlever toute la poussière qui est dans les breads et surtout la terre. Donc voilà, j'ai dû faire la voix off parce que j'avais mon combat qui passait et ça faisait vraiment un gros bruit. Donc je vais enlever le bout des breads comme ceci. Voilà, hop, et là je vais enlever chaque partie des breads. Je vais couper encore un petit peu. Hop, donc là voilà, je vais prendre tout ça et je vais mettre dans l'eau à tremper pour enlever toute la terre qu'il y a dans l'eau, comme ceci. Donc après, je vais trier ceux qui sont pas bons. Des fois, on peut récupérer le bas ou le haut. Il faut carrément le jeter comme ceci. Voilà, ça je vais pas utiliser. Hop, et ce bout-là aussi, je vais pas utiliser. Celui-là non plus. Celui-là non plus.
Voilà, donc le reste, ça va malheureusement à la poubelle. Donc après, je vais prendre un oignon rouge. Donc moi, j'avais pas d'oignon blanche. D'habitude, je mets de l'oignon blanche. Donc j'en avais pas. Et j'ai pris de l'oignon rouge. Donc je vais les éplucher et aussi le couper en 4, comme ceci. Hop. Et je vais bien les décortiquer pour enlever tout dans l'oignon, on va dire. Et je vais mettre dans un bol. Donc après, je vais prendre les breads. Je vais vous montrer comment les découper. Donc moi, je prends 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc je prends les 6 ensemble ou même 7. Vous les serrez très fort dans vos mains et vous coupez juste au commencement du blanc, juste là. Hop. Et là, je garde tous les blancs d'un côté et le vert, je vais couper en 3, comme ceci. 1, 2 et 3. Donc là, je prends tout ça, je mets dans un bol. Et le côté blanc, je vais les découper en fines lamelles comme ceci. C'est pareil, hein, je vais les superposer et les couper en longueur et les remettre dans l'eau jusqu'à ce que je mets dans mon poulet. Pareil pour les carottes, je vais les éplucher, enlever le bas et le haut. Et après, je vais bien les éplucher et je vais vous montrer comment je vais les couper pour que à la découpe, ça fait comme une petite fleur. Avec un couteau bien pointu, vous passez le couteau sur la carotte et vous repassez juste à côté comme ceci et vous enlevez la partie que vous avez coupée. Sans couper complètement à l'intérieur, bien sûr. Juste passer le couteau. Vous faites dans les 3 parties. Je vais vous montrer les 3 côtés. Donc comme ceci. Un côté, 2 côtés et 3 côtés. Voilà, c'est tout. Et après, vous coupez en petites lamelles bien fines. Donc là, je vais vous montrer comment elles vont être. Voilà, si j'ai coupé des 3 côtés, c'est 3 comme ça, ou 4, ou même en 2. Donc ça fait une toute petite fleur, c'est un genre de décoration. Donc là, je vais tout couper, tout le reste des carottes. Je vais aussi rajouter des poivrons et je vais mettre chacun dans leur bol. Comme ceci. Donc voilà, je vous montre les poivrons, les carottes, les breads en longueur, les breads coupés en 3, le poulet, les oignons, le maïzena, la sauce aux huîtres, la sauce au soja foncé, le sel, le poivre et l'huile. Donc dans une casserole, je vais commencer à faire mijoter mon poulet avec un petit peu d'huile. Je mettrai aussi un peu de sel et de poivre. Donc après, je vais rajouter les carottes, le poivron. Je vais laisser cuire un petit peu. Je vais rajouter un peu de citron dans mon poulet, histoire de bien enlever tout le côté des microbes. Je vais rajouter les breads et je vais les laisser cuire un peu encore. Donc après, je vais rajouter les oignons comme ceci et je vais laisser bien mijoter. Donc après, voilà, vous voyez, le poulet il est bien cuit. Donc là, je vais commencer à rajouter un petit peu de maïzena avec de l'eau. Donc je vais mettre en 2 minutes. Donc après, j'arrête la cuisson. Je vais prendre un bol. Je vais faire frire les œufs. Donc je mettrai dans le bol les œufs, un peu de poulet et je vais prendre le riz
je vais le mettre par-dessus. Hop. Donc, je vais bien couvrir mon bol de riz. Et je vais poser l'assiette dessus et le renverser. Voilà, je pose une assiette comme ceci. Et je tiens le bol. Et je renverse le bol. Donc, le bol renversé est prêt. Donc, comme c'est de l'île Maurice, voilà, nous on accompagne avec un bon châtaignier de pommes d'amour, qui veut dire avec les tomates coupées, avec de l'oignon, du sel et un petit peu de poivre si vous voulez, même du sel, pas du sel mais de l'huile et de vinaigre. Voilà, je vous souhaite un très bon appétit et vous dis à bientôt.